Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu la naturopathe Marie-Soleil Nouro, aussi connue sous le nom de la naturopathe moderne et tout récemment la naturopathe du sexe. Dans l'émission, aujourd'hui, on parle de la dominance estrogénique et des hormones sexuelles autant chez l'homme et la femme. Marie-Soleil est vraiment, a beaucoup d'expérience par rapport à ce sujet-là, puis on prend le temps de vraiment expliquer c'est quoi, en prenant en compte tout le corps aussi. C'est un sujet qui est assez complexe, qui est très mal compris. Souvent, on essaie des suppléments à gauche puis à droite pour régler un problème hormonal que finalement, ça peut être réglé par d'autres voies, d'autres alternatives. On explique aussi les signes, symptômes, comment reconnaître qu'on a une dominance estrogénique chez la femme, puis aussi chez l'homme, puis aussi des trucs concrets, simples qu'on peut intégrer dans notre mode de vie pour avoir une meilleure santé puis un meilleur système hormonal. Fait que c'était une discussion qui était tellement intéressante pendant ce que je parlais à Marie-Soleil durant l'heure d'enregistrement. J'étais comme, oh, il y a vraiment des affaires à comprendre et à intégrer dans mon mode de vie aussi. Puis avec les clients que je rencontre régulièrement dans mon bureau, c'est des trucs simples que je vais pouvoir aider davantage les gens. Marie-Soleil elle a pris son temps et elle est vraiment le fun à entendre aussi. Alors, je pense que tout le monde a intérêt à écouter ce podcast-là. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marie-Soleil, Bonjour Alexandre, ça va bien? ça va super bien, merci. Toi? Ben oui, ça va très bien. Merci de prendre le temps en ce beau vendredi là, de venir nous jaser d'un sujet que tu maîtrises très bien, justement. Aujourd'hui, on va parler de justement la dominance estrogénique, les hormones sexuelles, autant hommes et femmes. Puis avec toi, je veux briser quelques mythes qu'on entend souvent à propos de ce sujet-là qui est très complexe. Puis on va essayer de ramener ça le plus simple possible pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, Marie-Soleil, peux-tu expliquer un peu, comme toi, tu es naturopathe, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser un petit peu dans cette branche de la naturopathie? Fait que je te laisse aller avec ça, juste te présenter un petit peu aux auditeurs. Parfait. Bonjour à tous. Oui, je suis naturopathe agréée, donc je suis avec l'association ANAC qui essaie d'encadrer la naturopathie du mieux qu'on peut au Québec avec les réglementations qui sont différentes, comme certains le savent, Oui. partout au Canada. C'est une formation qui donne vraiment un doctorat, qui est en fait un cours en anglais qui nomme Naturopathic Doctor. Au Québec, en fait, j'ai choisi d'aller avec la formation la plus complète qui existait à mon époque et une association qui encadre ça parce que je suis vraiment pro qu'il y ait des meilleures réglementations éventuellement pour rendre ça plus Mhm. sérieux puis pour protéger Ouais. le public. Mhm. Donc, en gros, ça fait 18 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé vraiment jeune. Début vingtaine, je me posais mille et une questions. J'avais beaucoup d'intérêt, comme j'ai encore aujourd'hui. Donc, j'avais de l'intérêt autant pour le marketing, la psychologie et la santé, la nutrition. Donc, j'étais un petit peu mêlée, comme je pense beaucoup d'ados ou de jeunes adultes ont. Puis j'étais en marketing à Concordia et puis quand j'ai commencé mes cours avec des centaines de personnes dans la salle, je me suis sentie vraiment pas à ma place. J'ai fait un 180 degrés, j'étais perdue. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était suivi en naturopathie. OK. Puis, je suis allée consulter pour moi-même. Donc, si jamais vous vous posez la question de peut-être choisir ça comme carrière, je pense que c'est la meilleure façon de savoir si vous allez aimer ça, c'est de le vivre pour vous-même. Ouais, Et donc, vraiment. je l'ai faite. Puis, j'ai découvert plein de bobos que je réalisais pas que j'avais. Tu sais, je pense qu'on vit avec nos bobos, on vit avec nos malaises, on vit avec nos choses dans notre corps qui nous rend peut-être pas un humain optimal. Puis Mhm. j'avais aucune conscience. Puis cette naturopathe-là m'a fait prendre conscience que, OK, mon Dieu, mes intestins n'étaient pas parfaits, mon énergie n'était pas parfaite, j'avais des SPM, j'avais ci, j'avais ça, et que je pouvais faire plein de choses avec l'alimentation, puis des extraits de plantes, d'autres Ouais. suppléments pour m'améliorer. Et ça a vraiment été un coup de foudre pour moi. Et Mhm. donc, j'ai commencé à étudier en 2002, ça fait quand même un moment.
Dans le temps, en fait, les cours n'étaient pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là, ça s'est vraiment, vraiment amélioré. Donc, j'ai fait ça sur 9 ans, en fait, parce que j'ai décidé de travailler dans le domaine. J'ai eu la chance d'avoir un travail sur la route en tant que représentante pour une compagnie qui vendait des suppléments qui étaient encadrés au niveau de la philosophie de la médecine fonctionnelle, OK. qu'on voit de plus en plus aux États-Unis avec les médecins qui veulent faire vraiment une autre approche, d'aller plus trouver la cause des déséquilibres de santé au lieu de juste traiter les symptômes. J'ai eu la chance de travailler, c'est ça, pour plusieurs compagnies dans le domaine. Ça a étiré un peu mon cours, mais ça a été super enrichissant. Quand je suis sortie de l'école, j'avais pas juste ma formation, j'avais mon bagage aussi avec tous les cours aux États-Unis qu'ils nous donnent. Mhm. Et j'ai commencé à pratiquer en pratique privée en 2011 sur la rive sud de Montréal. Je fais ça et je travaille aussi en collaboration pour faire de l'éducation en français au Québec depuis plusieurs années que je traduis ou que je bâtis moi-même certaines conférences. OK. En gros, j'espère que ça répond à ta question. Oui, vraiment, vraiment. Ça nous met un peu dans le mood, là, justement, pour le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, là, parce que tu as beaucoup d'expérience aussi, fait que c'est ça qui est cool, là, donc, Oui, c'est gentil. En fait, je veux juste peut-être revenir parce que je pense que c'est important d'être humble des fois dans la vie, puis surtout dans notre domaine où est-ce que la science est en constante évolution. Euh, mhm, je me prétends pas nécessairement une experte en hormones. En fait, mhm, juste peut-être pour démystifier, étant donné que c'est le gros de notre sujet aujourd'hui, euh, j'ai un grand intérêt pour les hormones. J'ai un très grand intérêt surtout pour le métabolisme hormonal. Et je développe, en fait, je suis en train de développer une expertise depuis les 2 dernières années, mais je me prétends pas nécessairement, tu sais, comme l'experte ou quoi que ce soit. ouais. J'essaie, en fait, d'apprendre des experts aux États-Unis. Donc, j'ai 2 personnes qui m'ont vraiment beaucoup influencée, dont Dr. Carrie Jones. Pour ceux qui Ah, sont bilingues, je vous invite vraiment à suivre son Instagram. C'est incroyable l'information qu'elle donne. mhm, Dr. Datis Karazayan, qui est un des spécialistes au monde au niveau de la thyroïde. Donc, on sait que la thyroïde influence aussi les hormones. Donc, c'est un peu ça, les deux sujets, en fait, sur lesquels j'essaie de me pencher le plus, mhm. parce que je pense que ça nous aide là, quand on se concentre juste sur un sujet pour devenir meilleur. Mhm. Mais, euh, mais bref, c'est ça. Donc, j'aime pas utiliser nécessairement le mot expert pour le moment. Ouais, c'est ça, exact. Tu apprends des experts, mais tu as comme un intérêt marqué pour ce sujet-là, justement. Mais c'est justement ça qu'on veut parler. Puis tu parlais justement de la thyroïde qui va influencer aussi tout le système hormonal. C'est comme tout, tu sais, le corps, il faut vraiment, avant de commencer à rentrer dans le sujet, il faut toujours se rappeler que tout fonctionne dans un ensemble, hein. Fait qu'il ne faut jamais vraiment regarder uniquement côté hormonal. Exemple, l'estrogène, il y a tellement d'autres éléments à prendre en garder en tête, là. Fait que Oui, c'est vraiment. bien de le clarifier au début, là. Et en plus, la thyroïde est super influencée par l'estrogène, mais la thyroïde influence aussi l'estrogène, fait que c'est C'est vraiment la ça. poule ou l'œuf. Des fois, on ne sait pas Mhm, tu sais, quel problème est arrivé en premier. Euh, mhm, donc, des fois, en grattant un petit peu au niveau de l'historique, puis des signes et symptômes, on arrive à voir qu'est-ce qu'on doit adresser en premier. mhm, mhm. Puis justement, c'est quoi la dominance estrogénique? Comment ça fonctionne? Parce que comme on s'était parlé plus tôt cette semaine, justement pour faire un préambule au podcast, mais tu parlais que ça atteint aussi les hommes, tu sais. Il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions à propos des hormones féminines et tout ça, mais ça touche aussi les hommes aussi. Fait que si jamais tu peux simplifier ça, là, comme en gros, ça ressemble à quoi, là, la dominance estrogénique, autant chez l'homme que chez la femme? Ben oui, ça va me faire plaisir, en fait. Des fois, les gens qui se sont peut-être pas penchés sur le sujet, tu sais, on pense vraiment testostérone homme puis estrogène femme, mais les deux sexes ont, en fait, tous les hormones en différents dosages, bien entendu, parce qu'on Mhm, sait que la testostérone va masculiniser, donc aider justement avec les muscles, tandis que l'estrogène va être plus féminisante, va aider avec les courbes. Donc, ce qui va développer justement plus les seins, puis le gras qui est comme plus normal chez la femme, elle, c'est elle qui porte l'enfant et tout ça. Mais les deux sexes ont les deux hormones. Et mhm, puis, quelque chose qui n'est pas connu, c'est que, autre que les organes sexuels, dont les testicules puis les ovaires qui produisent des hormones, en fait, notre gras fabrique des hormones aussi. Donc, le gras, en fait, va fabriquer des androgènes qui peuvent être stimulés par une enzyme qui s'appelle l'aromatase,
qui peut être converti à ce moment-là en estrogène. Et Mhm. puis, cette enzyme-là, l'aromatase, elle est influencée par certaines choses, dont le manque de zinc. Donc, quelqu'un qui aurait un surplus de poids, par exemple, euh, que ça soit par un problème de métabolisme ou que ça soit par un problème d'alimentation ou de manque d'exercice, peu importe la cause, aussitôt qu'on a du tissu adipeux, à ce moment-là, si on manque de zinc, le corps va être en difficulté de contrôler cette conversion-là, puis va avoir tendance à produire plus d'estrogène. Fait que Ouais. ça peut arriver chez un homme, c'est pour ça que des fois, tu as un homme qui va être en surplus de poids, dépendamment de son métabolisme, son historique puis de son alimentation, des fois il va développer du gras sur les pecs, tu sais, des fois il va même développer des mamelons. C'est très rare qu'on va voir du gras au niveau des cuisses chez les hommes. On sait que c'est plus un trait chez les femmes à cause justement de l'estrogène. Mais Mhm. si l'homme a de la difficulté avec sa testostérone puis qu'il convertit trop en estrogène, ça peut arriver qu'on voit un dépôt de gras plus prédominant ou même de la cellulite chez un homme, même si c'est très rare. Ben, si ça l'arrive, à ce moment-là, il faut vraiment adresser ça d'une façon comme on le fait avec la femme. Mhm. Exact, exact. Je vais faire une petite parenthèse, Marie-Soleil, ton IGTV, si tu veux Oui, regarder si ça c'est fun. fonctionne. En fait, on sait même pas si ça a fonctionné. Ça me disait, mais il n'y a pas de bouton stop. Fait que j'ai comme l'impression que ça n'a pas fonctionné, à moins que j'aie. Ça dit live now, invite to join. Peut-être qu'il fallait que je fasse invite to join. Peut-être. Oh, non. Ben, cancel. Je sais pas comment l'arrêter. Fait que je vais faire un swipe up. Puis ça semble on va être sûr comme ça qu'il est fermé ou on va C'est activer bon. la terre. Je pense vraiment pas qu'il devrait fonctionner si je l'ai fermé comme ça. C'est ça. Parfait. En tout cas, on va l'avoir essayé puis on regardera après l'enregistrement si ça a fonctionné. Mais ben, juste pour mettre clair aux auditeurs, on avait essayé de faire un IGTV pendant ce qu'on commençait le podcast, mais peut-être ça a fonctionné, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais on verra. L'avenir nous le dira. Mais c'est ça, justement, le zinc, un supplément qui est comme. On a entendu parler beaucoup du zinc dernièrement, comme quoi ça aidait le système immunitaire aussi, puis tout ça, mais justement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup chez les hommes, puis chez la femme aussi pour l'anti-aromatage, justement, là, d'essayer Mhm. d'avoir une meilleure santé hormonale globale aussi. Là. Fait que, ouais, le zinc, c'est un bon point. Oui. Puis, Encore justement, une fois, par contre, faut pas que les gens qui nous écoutent aillent se garocher dans le zinc parce que non, ça veut c'est ça. dire que c'est ça votre problème. Puis le zinc, ça peut aller déséquilibrer si vous en avez trop, ça peut aller déséquilibrer votre cuivre, ça s'accumule quand même dans le corps. Mhm. C'est juste que, tu sais, souvent, les gens qui sont stressés, qui ont une mauvaise digestion, puis en vieillissant, vont moins bien absorber le zinc. Puis surtout, les gens qui ne mangent pas de produits animaux, là, donc les végétariens, vont avoir possiblement plus de carences parce qu'au OK. niveau du règne végétal, ça s'absorbe moins bien. Fait que c'est OK. peut-être des petits trucs comme ça, mais moi, je dis aux gens de ne pas s'auto-traiter, là, de consulter quelqu'un qui connaît ça, puis de ne Ouais. pas faire ça non plus pendant un an. Tu sais, moi, j'ai des gens, des fois, qui ont entendu ça ou qui m'ont vu une fois, je les revois un an et demi après, ils prennent encore du zinc. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est plus sur du court terme. On essaie d'optimiser l'alimentation pour ne pas avoir besoin de prendre ça à l'année, idéalement. Là. Ouais, c'est ça. Exact, exact. Comme bien des suppléments, justement. Des fois, c'est pendant une petite courte période de temps qu'on essaie d'intégrer ça dans la routine. Puis après ça, c'est toujours bien d'évaluer par la suite par le professionnel pour voir si la personne en a encore besoin. Fait que ça, c'est important de le rappeler. Puis je pense aussi que pour toutes les recommandations qui se vont faire dans le podcast par rapport aux suppléments, de toujours consulter un professionnel de la santé avant de s'embarquer dans un protocole X ou de commencer un supplément justement qu'on pourrait recommander. Je pense que c'est tout important de prendre en compte le mode de vie avant tout. Oui, ben c'est ça, je voulais juste le mentionner parce que des fois, Ouais, les gens, tu sais, comme sont super contents d'entendre ça, puis ils veulent s'aider, mais finalement, ils peuvent se nuire, donc on veut juste être sécuritaire. ouais, exact, exact. Super. Puis, parce que c'est ça, il y a eu beaucoup de. Personnellement, je voyais ça là, de mon côté, beaucoup de femmes surtout qui s'en allaient vers des suppléments comme pour contrôler l'estrogène, d'essayer de diminuer le taux d'estrogène, tu sais, les fameux c'est ça, des suppléments un peu plus spécialisés comme ça. Mais il y a tout un ensemble à prendre en compte. Là. Si tu pourrais expliquer un peu comment ça fonctionne, l'estrogène chez la femme, parce que je pense que c'est vraiment plus pour les femmes que je veux qu'on discute aujourd'hui, là, pour que soit. Les hommes aussi, vont être capables d'avoir des bons trucs, mais le système hormonal chez la femme, c'est quelque chose qui est tellement important et tellement complexe. Là. Juste expliquer la dominance estrogénique, comment ça fonctionne, parce que les femmes, ça ne veut pas dire que les femmes doivent
totalement éliminer l'estrogène dans le corps. On en a besoin. Là. Fait que Oh oui, toujours, exactement. c'est des ratios avec la progestérone et tout ça. Fait que souvent, c'est comme le fitness a amené ça un petit peu aussi, comme quoi il fallait absolument diminuer l'estrogène le plus possible pour avoir les cuisses le plus découpées possible et avoir un ventre le plus slim possible. Fait que j'aimerais savoir ton point de vue là, en tant que naturopathe aussi par rapport à ça, parce qu'il y a eu pas mal de femmes qui ont causé des problèmes de santé aussi en suivant des genres de protocoles trop intenses sans prendre en compte le mode de vie, la digestion qui est tellement importante aussi pour ça. Fait que... Ah, c'est des très bonnes questions, puis c'est super important. Puis c'est un peu pour ça que dans la dernière année, j'ai décidé de dédier beaucoup de mon temps, puis de partir. On l'a peut-être sauté un petit peu au début, là, quand tu me demandais mon parcours. En fait, il y a quelques années, quand j'ai décidé de ne plus être représentante sur la route, il y avait une partie de moi qui avait un peu honte d'être naturopathe parce qu'on ne se le cachera pas. Tu sais, Ouais. au Québec, c'est encore parfois mal compris, jugé. Mhm. Moi, je voulais vraiment faire une pratique scientifique. Je voulais travailler en collaboration avec la médecine. Je voulais pas rien faire d'ésotérique. Tu sais, qu'est-ce que je fais dans ma pratique, dans mon bureau? Les suppléments que j'utilise, sont tous backés par la science. Et Mhm. donc, j'ai parti le nom naturopathe moderne parce que j'étais comme un peu tannée que les gens pensent que, tu sais, qu'on fait de la magie ou comme dans le temps des Ouais. sorcières, là. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce nom marketing-là, la Ouais. naturopathe moderne. Mais l'année passée, avec la COVID et tout ça, où est-ce qu'on a eu plus de temps de réfléchir, puis peut-être de se poser des questions existentielles, j'ai décidé qu'est-ce que je voulais faire avec la naturopathie pour la prochaine étape de ma vie. Puis justement, j'ai décidé qu'il y avait vraiment trop de femmes qui souffraient. Dans les 10 dernières années, j'ai vu énormément de femmes avec des problèmes de libido, avec des problèmes justement de poids qui ne fonctionnent pas. Tu sais, des fois, les femmes avaient fait 10 sortes d'approches, avaient vu des kinésiologues, des naturopathes, des coachs en alimentation, avaient été voir même des médecins pour la perte de poids, des cliniques spécialisées, des diètes crève-faim. Tu sais, il y avait tout fait, là, puis se ramasser dans mon bureau. Donc, c'était très émouvant, très touchant de dire, OK, c'est clair que c'est pas une question de calories. Là. Si la personne, elle mange presque rien, puis qu'elle s'entraîne, puis qu'elle engraisse, là, 1 plus 1 égale pas, égale Ouais. pas 10. Là. Mais Ouais. quand 1 plus 1 égale 10, c'est qu'il y a un problème de métabolisme. Fait que quand j'ai découvert justement tout l'aspect de dominance en estrogène, j'ai décidé de partir la naturopathe du sexe, en fait. Mhm. C'est mon nouveau site web. Je viens juste de le lancer cette semaine. OK. Donc, la naturopathe du sexe, ça fait rire bien des gens, mais c'est pour lier, en fait, la naturopathie aux hormones sexuelles, comme on parle aujourd'hui. Fait que je voulais juste faire un petit lien avec ça, parce que qu'est-ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes? Si vous voulez aller taper sur Internet, vous allez avoir du visuel un peu pour comprendre, parce que c'est abstrait, la détox de l'estrogène. Fait que j'ai mis du visuel pour mieux comprendre. Mhm. Des fois, une image vaut 1000 mots. Donc, Vraiment. Vraiment. vous allez pouvoir trouver ça là. Ouais. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai découvert en 2020? Je me suis fait demander de faire une conférence pour les professionnels, justement, par rapport à la détoxification de l'estrogène. Et puis, j'ai découvert que le mot dominance en estrogène était mal utilisé ou mal compris. OK. Donc, premièrement, le mot détox, c'est pointé du doigt. On le sait qu'il y a des gens à la télévision qui ont ridiculisé le mot détox. Fait que ça, sur mon site présent, là, la naturopathe moderne, j'ai vraiment expliqué le mot détox. J'ai décortiqué qu'est-ce que ça veut dire. Donc, oui, le foie est capable de détoxifier plein de choses. Il est capable de détoxifier la pollution, les pesticides, les médicaments et l'estrogène, entre autres. C'est une molécule que le corps utilise, puis une fois qu'elle est utilisée, elle devient un déchet. Donc, votre corps, là, c'est du travail constant de refaire l'estrogène parce qu'aussitôt qu'elle est utilisée, elle est plus bonne, elle devient un déchet. Mais le problème, c'est que le foie, ce déchet-là, comme tous les déchets du corps, il faut qu'il les reconnaisse, il faut qu'il les transforme en 2 étapes, puis après ça, il faut qu'il flush cette toxine-là via la vésicule biliaire, qui est la pochette attachée au foie. Des fois, tu sais, on parle des pierres au foie, mais c'est pas le bon terme, c'est dans la vésicule qu'il peut avoir des pierres ou de la congestion. Fait que OK. ça prend une fluidité, il faut pas que ça soit pris là. Donc, en partant, Mhm. si vous avez de la difficulté à digérer les gras, si vous êtes constipé, ça se peut que votre déchet d'estrogène sort pas bien du corps. Mhm. Ça, c'est comme important de comprendre un peu la détox, puis que oui, Mhm. l'estrogène devient une certaine toxine une fois qu'elle est utilisée. Exact. Fait que là, pour la dominance, étant donné que c'est comme assez large, ben les gens pointaient du doigt, puis là, ils donnaient souvent des produits, souvent vendus en tablette ou bon, dans les gyms, qui est plein de plantes pour détoxifier l'estrogène. Mais le problème, c'est que
génétiquement ou selon notre alimentation ou selon les carences qu'on peut avoir, ben, les voies de détox, il y en a plusieurs. Puis si on est en train de donner toutes les plantes en même temps, ça se peut qu'on travaille toutes les voies en même temps, mais que la femme, elle, ça a un problème juste dans la phase 2, puis qu'on est en train de pousser sa phase 1, ça se peut qu'elle se sente pire avec ce produit-là. Ouais. Puis donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis si on recule un peu au niveau juste du terme, ça, j'ai écrit un article, là, si jamais je parle trop vite, si vous voulez aller relire après. Mais donc, il y a l'estrogène dans le sang. Donc, d'avoir trop d'estrogène dans le sang, c'est rare que ça l'arrive. Donc, ça peut arriver des fois qu'il va y avoir un vraiment déséquilibre. C'est quand même assez important d'être suivi au niveau médical si jamais l'estrogène est comme trop élevé dans le sang parce que Yep. ça peut être une cellule anormale au niveau des ovaires. Bon, il peut y avoir l'excès de poids aussi qui fabrique l'estrogène qu'on a dit tantôt. Mais c'est vraiment, vraiment rare que dans le sang, vous allez avoir trop d'estrogène. Donc, des fois, les femmes se sont fait dire peut-être par un entraîneur, ah, ben, tu prends Ouais. plus d'estrogène. Là, ils ont été voir leur médecin pour un test hormonal. Puis là, ça va avoir sorti normal ou même bas. Parce que, premièrement, si vous êtes encore menstrué, vous avez un cycle. Donc, l'estrogène monte à l'estrogène, à l'ovulation. Puis si vous êtes capable de bien détoxifier, il va y avoir une baisse après. Donc, des fois, c'est là qu'il va y avoir un problème, ça va causer des SPM. OK. Mais il faut vraiment comme comprendre la définition. Donc, dans le sang, ça veut plus ou moins rien dire, puis c'est rare, très, très, très rare que ça va être trop élevé. Là, j'en ai vu, là, parce que, bon, je suis des femmes en collaboration avec certains médecins qui font de l'hormonothérapie parce que moi, je travaille au niveau de l'alimentation, des suppléments. Eux travaillent avec les hormones puis les tests conventionnels médicaux. OK. Donc, ça l'arrive, mais c'est rare. OK. Ensuite, il y a d'autres, des fois, auteurs qui vont parler du manque de progestérone en lien avec l'estrogène. Donc, ils vont utiliser le terme de dominance en estrogène pour parler du ratio qui est Entre déséquilibré. les deux. Oui, c'est ça. Donc, c'est certain que l'estrogène, elle est plus inflammatoire, elle est plus aussi, elle nous rend plus irritable et de mauvaise humeur, tandis que la progestérone, elle est anti-inflammatoire et elle calme. Donc, souvent, les femmes qui se font prescrire de la progestérone en ménopause, par exemple, ça va souvent les aider à dormir parce que ça a cet effet-là calmant. Donc, on s'entend que si la femme, elle est stressée, ou qu'il se passe quelque chose parce que, bon, il y a un vieillissement des ovaires, puis que là, la progestérone est supposée être là, l'estrogène est là, puis là, la progestérone devient là. Là, on parle d'une dominance en estrogène au niveau du ratio. Mais Ouais, c'est c'est ça. pas la même chose Ouais. que de ne pas être capable de détoxifier l'estrogène. Ouais. Mais on peut avoir les deux problèmes en même temps. Fait que supposons que notre progestérone baisse parce qu'on est trop stressé, puis que là, en même temps, on a un problème au niveau du foie qu'on ne détoxifie pas. Fait que là, l'écart peut devenir encore plus grand. Ça grandit, ouais. Mais c'est deux aspects complètement différents parce qu'on peut avoir une progestérone qui est correcte. Moi, j'en ai des femmes qui ovulent encore, ils sentent leur ovulation. Quand ils testent avec leur médecin, la progestérone est là. Ils ont tous les symptômes de dominance en estrogène parce que là, vous ne voyez plus ma main. Ouais, c'est ça. Parce que le foie n'est pas capable. Ou il y a un blocage au niveau de l'intestin ou au niveau de la flore intestinale. On en a parlé tantôt, parce que ça, c'est un autre aspect. C'est assez, il y a comme plusieurs étapes au niveau de la transformation de l'estrogène. Puis je pense que, justement, pour un peu démystifier ça, puis d'arrêter peut-être de se faire pointer du doigt par le système de santé conventionnel, c'est qu'on devrait utiliser le terme transformation de l'estrogène et non détox. Parce que détox, c'est trop salé, puis le monde, il pense que la détox, c'est pas vrai, ou il imagine que la détox, c'est de prendre des laxatifs, ça n'a rien à voir c'est ça, avec exact. ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus un support hépatique aussi, d'aider le foie, j'imagine, à aller dans les bonnes phases, à aider la phase 1, la phase 2, la phase 3 au niveau du foie aussi. Là. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais comme l'estrogène, la progestérone est à tout le temps l'hormone pas antagoniste de l'estrogène, mais c'est comme tous les moins bons côtés que l'estrogène apporte, ben, est compensé par les bons côtés de la progestérone. Fait que c'est un peu ça au final. Mais on a besoin d'estrogène, on s'entend, là, c'est quand même ça. une hormone qui est saine. Les femmes qui n'en ont pas assez, des fois, vont avoir des problèmes de mémoire, des problèmes d'inflammation, parce que même si les pro-inflammatoires, quand tu en as trop, si tu n'en as pas assez, tu peux être en inflammation aussi. Ouais, c'est ça. C'est super important pour justement la santé du cerveau, la santé des os. Fait qu'on a quand même besoin d'estrogène, mais effectivement, c'est vraiment un équilibre comme dans plein de choses. Les deux, quand ils travaillent en équipe et qu'ils sont en équilibre au niveau du ratio, ben à ce moment-là, on va avoir moins de symptômes globalement partout dans le corps. Là. Puis pour la troisième étape, je pense que je vais montrer une image, ça va être vraiment plus facile. Donc, vous avez mes livres ici en arrière de moi. Que je vais mettre...
avec Ouais. des vulgarisations plus faciles à Ouais. lire avec plein d'images. Tu peux-tu prendre un petit 2-3 minutes pour expliquer un peu c'est quoi les livres que tu as? Je vais mettre les liens de toute manière dans la description du podcast pour que les gens puissent le télécharger. Je pense qu'il y a beaucoup par téléchargement PDF, hein, je pense, les livres aussi. Oui, j'en ai quelques-uns. En fait, j'en ai 2 sur 3 qui sont en Ouais. papier. OK. Le dernier, j'ai pas réussi encore à l'avoir en papier. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais mon premier livre, c'était en 2016. J'ai récolté vraiment beaucoup d'informations de plein d'auteurs. J'avais été à l'Institut de médecine fonctionnelle en 2014, qui était à propos de la nutrition. J'avais décidé de faire avec une collègue beaucoup de présentations PowerPoint pour expliquer à notre clientèle, tu sais, vraiment de façon visuelle, c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi un Ouais. gras, essayer de comprendre le sucre qui est caché où, euh, Ouais. d'essayer de deviner combien il y a de sucre dans un muffin, combien il y a de sucre dans un jus d'orange. Fait que, tu sais, c'est comme un cours 101 là, tu sais, de base pour comprendre son assiette. OK. J'avais aussi pris le temps de démystifier un peu le terme, justement, calories, que je trouvais qui était mal utilisé. Gluten, qui est vraiment mal compris. Mhm. C'est quoi paléo? Puis aussi, pourquoi que je suis une ancienne végétarienne qui a décidé de recommencer à manger de la viande. Donc, j'expliquais un peu OK. la philosophie alimentaire. Ah, je savais pas ça. Oui, oui, j'ai été élevée par une mère qui me faisait manger du tofu. OK. J'étais convaincue que l'être humain n'était pas fait pour manger de la viande. Donc, pendant quelques années, j'ai été influencée par ça. Je me suis causé bien des problèmes de santé, bien de la fatigue. Dans ma vingtaine, ça n'a pas été facile. J'ai développé l'hypothyroïdie. Puis après ça, quand j'ai lu, puis que moi, j'ai trouvé ça plus logique, en fait, de manger des produits animaliers, même si j'adore les animaux, puis que je me sentais tellement mal, comme la plupart des gens qui choisissent d'être végétariens ou véganes, j'ai décidé de faire la paix avec ça. OK. Comme beaucoup de cultures, comme les Amérindiens faisaient, de remercier l'animal, puis de Ouais. reconnaître qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut comme encourager, tu sais, de l'agriculture qui est respectueuse, etc. Mhm. Mais j'ai décidé d'aller plus vers le paléo là, depuis OK. ouais, je dirais probablement 12 ans maintenant, 10-12 ans certains. Là. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Parfait. Puis Puis, après ça, ben c'est ça. ouais. Fait que là, les gens aimaient mon livre, mais là, ils chialaient qu'il y avait juste comme 10-12 recettes dedans. Toutes mes recettes étaient sur mon site web. J'en avais comme accumulé plus que 90. Donc en 2020, j'ai décidé de vraiment faire un livre de recettes officiel avec une équipe pour m'aider. On a calculé les calories. Bon, même si bon, je me fie pas trop aux calories, mais calculer les glucides, les fibres, les protéines pour vraiment faire les ratios entre glucides nets et protéines. Fait que ça, c'est mon deuxième livre qui s'appelle Nourris ton assiette, fuel ton corps. Mhm. Recette sans gluten, puis c'est vraiment tout aussi coché avec des petits crochets pour vous aider. Est-ce que c'est keto, est-ce que c'est paléo, est-ce que c'est Ah, flavonoïde ou non, est-ce que c'est même AIP pour les maladies auto-immunes. Puis il y a beaucoup d'alternatives, donc si jamais vous voulez changer la recette pour la rendre avec ou sans glucides, il y a souvent des options. c'est cool, ça. Oui, merci. Puis j'ai pas mis de dessert. J'avais des desserts, mais je voulais que ça soit sans pile pour fêter les 100 ans de ma grand-mère en 2020. Ah ouais, OK. Puis vraiment arrivé à 100 piles si j'enlevais les desserts. Je me dit, ah, c'est un signe, faut pas que je mette de dessert. De toute façon, je pense que les gens en mangent assez. Je me suis dit, Ah, ils ont c'est ça. plus besoin d'idées pour des repas, des collations que des desserts. Fait que j'ai décidé de pas mettre les desserts. Peut-être OK. qu'un jour, je vais sortir les desserts, on verra. C'est des Ouais, c'est desserts ça. santé, mais je trouvais que c'était pas nécessaire. Ouais, c'est ça. C'est fait correct. Parfait. Puis, Puis, ben, c'est ça. Puis en 2021, ben, ouais. j'ai réalisé que les femmes qui venaient me voir, qui voulaient perdre du poids, en fait, la chose qui était le plus déterminée de faire pour changer, ou même des femmes, des fois, qui n'ont pas un surplus de poids, avaient un problème de cellulite. Puis, je me faisais tellement poser la question, puis je me disais, OK, ben, c'est parce que c'est compliqué, c'est hormonal. Tu sais, ça se fait pas comme ça. Puis même Ouais. si vous payez des traitements pour la cellulite, ça va revenir si vous faites rien. Ouais. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre parce que c'était trop compliqué à expliquer à chaque Ouais. consultation. Fait que ce livre-là, en fait, même si vous n'avez pas de cellulite, si vous pensez d'être dominant en estrogène, c'est un livre pour aider tout votre corps à mieux métaboliser l'estrogène. Puis j'ai utilisé des graphiques pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on disait au niveau des phases du foie. OK. Là, je parle trop, tu peux peut-être m'arrêter. Ouais. Je te laisse aller. Je voulais justement t'amener sur ton graphique de la baignoire qui était vraiment, vraiment pertinent. Est-ce que je voulais te l'envoyer, est-ce que je te l'ai envoyé avant pour que tu la vois? Je ne l'ai pas reçu, Ah, mais je te l'avais envoyé.
Non, c'est bien correct. Mais on le voit quand même très bien là, avec Oui, ton OK. graphique. Ouais. En fait, je donne le crédit à Dr. Carrie Jones, la dame que je vous ai, la médecin américaine à qui je Mhm, vous ai parlé tantôt. mhm, Elle utilise l'analogie du bain pour dire que, euh, dans le fond, quand vous remplissez un bain, ça pourrait représenter les oestrogènes dans votre sang. T'sais. Donc, mhm. par exemple, si vous allez justement pour un bilan hormonal standard avec votre médecin, donc on veut être sûr que ça remplit le bain. OK. Ensuite, au niveau du foie, il y aurait deux phases. Donc, ça serait la sortie du bain, donc le drain de votre bain, de Mhm. la baignoire. Ça serait la phase 1. Puis ensuite, il y aurait le drain entre votre tuyau qui sort là, puis les tuyaux de la ville, qui serait la phase 2. Et donc, OK. ça donne une idée que si jamais, supposons que c'est le drain de la ville qui est bloqué, mais que vous êtes en train de pousser avec un supplément qui pousse sur ça, ben ça va faire ça va faire exploser votre tuyau, puis ça va faire Ouais, un dégât d'eau dans votre maison. ouais, c'est Donc, ça. ça peut faire l'image, dans le fond, d'une explosion dans votre corps. Donc, on ne veut pas pousser sur la mauvaise phase. Puis c'est ça qui arrive des fois quand on essaie de juste donner certains suppléments. Parce que si jamais la femme, elle, c'est vraiment dans la phase 2 que c'est bloqué. Puis supposons qu'on donne du DIM. Donc, le DIM, lui, va aider que la phase 1. Bon, on est en train de pousser dans un tuyau qui est bouché. Fait que ça vous donne une image, ça Ouais, va pas bien aller. Fait ouais, que ça, c'est un peu ça que j'aime décortiquer avec les gens parce que dans la plupart des produits all-in-one, là, quand on peut utiliser l'anglicisme, ouais, euh, la plupart des compagnies, pour bien faire, ils vont prendre toutes les recherches sur le support d'estrogène. Donc, le sulforaphane qui vient des pousses de brocoli, le DIM qui vient du brocoli lui-même, c'est deux molécules, mais pas pareilles, et qui ont une action différente dans la détoxification. Fait que si, par exemple, la femme, elle n'a pas trop d'estrogène dans son sang, mais qu'elle ne réussit pas à vidanger cet estrogène-là, donc elle a une dominance d'estrogène au niveau plus de la sortie, donc on pourrait dire que c'est plus comme dans le fond, on verra pas ça dans le sang. On va voir ça dans des tests plus poussés aux États-Unis qui mesurent dans l'urine les déchets de l'estrogène, par exemple. Mais si on OK. s'en va lui donner du DIM, euh, mais que c'est pas là le blocage, le DIM, lui, en plus de travailler sur la phase 1, il baisse le total d'estrogène. Fait que pour Hum, quelqu'un qui est vraiment en dominance, là, où est-ce qu'on le sait qu'il y a trop d'estrogène total parce que la personne est peut-être en surplus de poids puis qu'elle en produit, surtout chez une femme qui est peut-être pas en ménopause, ben ça se peut que ça l'aide. Mais si la femme est comme, tu sais, préménopause ou ménopause, mais qu'elle a quand même un problème de vidanger les toxines en lien dans la famille des estrogènes, qu'on donne le DIM, ben à ce moment-là, la personne elle peut se trouver avec des symptômes de ménopause parce qu'elle peut avoir des chaleurs parce qu'on est en train de trop baisser ouais. l'estrogène en plus d'aider une des phases quand dans le fond, on serait supposé de laisser l'estrogène là, mais d'aider juste la sortie numéro 2, par exemple. Mhm, mhm. Fait que c'est certain que je veux dire, ça semble complexe, puis comme vous pouvez voir, vous pouvez pas deviner ça, mais il existe des outils pour vous aider, en fait. Donc, soit qu'on y va avec notre logique, avec les symptômes, ou qu'on prend pas de chance, puis qu'on commence avec la phase 3, la phase 2, puis la phase 1. Donc, on commence à l'inverse des chiffres. Ah, OK. Comme ça, on est sûr qu'on débloque dans la bonne ordre pour être Ouais, sûr que ça sorte. On peut faire ça. ouais. Mais si la personne est vraiment tannée, qu'elle a déjà essayé plein de choses, ben à ce moment-là, le test qui est popularisé par Dr. Kerry Jones, que j'explique sur mon site web, c'est un test d'urine séchée que vous pouvez commander. En fait, il est accessible à tout le monde. Ce laboratoire-là a décidé d'offrir ça au grand public. Donc, vous pouvez le commander vous-même, puis OK. vous avez les résultats en à peu près un mois. C'est relativement facile. Le seul problème, c'est que le laboratoire, étant donné que c'est normalement fait pour votre médecin ou votre thérapeute, ben, ils ne vont pas vous expliquer vos résultats. Fait que OK. si vous décidez de faire ça, ben, il faut que vous vous trouvez soit une naturopathe ou soit un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle. Des fois, peut-être en vidéo, vous pouvez trouver quelqu'un, soit en Ontario ou aux États-Unis, qui est formé et qui peut vous interpréter les résultats pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire dans votre Mhm, corps. mhm. Mais il existe C'est- quand même des outils au moins. Ouais, c'est ça. Comme toi, tu travailles avec ça, j'imagine. Comme Oui, on parlait donc tantôt. depuis 2020, en fait même un peu avant, mais là en 2020, je me suis vraiment penchée plus sur ça. J'ai eu la chance
d'avoir des formations privées avec Dr. Kerry Jones, qui était vraiment, vraiment gentille parce que je lui ai dit que je voulais vraiment aider les femmes dans le Canada français. C'est un test puis des connaissances qui sont un peu plus connues dans le monde du Canada anglais, grâce aux naturopathes peut-être anglophones qui ont accès à plus de formations américaines avec l'anglais. Fait que quand je lui ai dit que j'avais vraiment une mission d'aider French Canada, elle a trouvé ça super sympathique, elle a été vraiment gentille. Donc, j'essaye de traduire justement toutes les formations qu'elle offre pour faire privilégier ça aux gens qui comprennent un peu moins l'anglais. Oui, c'est ça. C'est un bon point, ça, vraiment. Puis, tantôt, on parlait de signes et de symptômes, là. C'est quoi les signes, symptômes les plus fréquents que tu vois chez ta clientèle féminine qui ont une dominance en estrogène, si on peut l'appeler comme ça? Parce qu'on parlait beaucoup c'est sûr que l'abondance de tissu adipeux, ben c'est comme vraiment important de faire de l'activité physique, d'avoir une saine alimentation pour ça. Mais les autres signes que tu remarques, là, on voit les femmes justement qui ont de la misère à perdre du poids malgré une bonne alimentation, puis ils font des efforts. Puis souvent, je l'ai vu là, quelques fois, là, des femmes ou des filles là, qui mangent bien, puis ils s'entraînent, mais il n'y a rien qui marche. C'est quoi tu vois, toi, le plus souvent en clinique? Oui, ben ça en est définitivement une. Là, si la Ouais. personne, elle a comme pas un problème au niveau de la glycémie, parce que des fois, les gens, ils ont fait des tests avec leur médecin, on voit, le taux de sucre, ils ont même fait le test pour le diabète qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, c'est super bon, c'est alentour de 5. Qui ont pas de yo-yo. Des fois, les gens achètent même la nouvelle bidule, dans le bras, puis où ils testent, avec des bandelettes de glucose, puis ils voient que leur taux de sucre est beau, 2 heures postprandial après le repas, ils retestent encore beau, ils ont pas de chute de glycémie ni d'élévation, puis pourtant, ils sont pas capables de perdre du poids. Fait que, quand on s'est assuré que c'était pas ça, ben là, c'est clair que c'est soit le métabolisme au niveau des hormones thyroïdiennes. Des fois, encore une fois, les tests sont normaux, mais s'ils sont stressés chroniquement, les hormones thyroïdiennes peuvent être bloquées par le stress. Ouais. Ou s'ils ont beaucoup de symptômes au niveau des SPM, douleurs menstruelles, saignements abondants, kyste aux ovaires, fibromes, tout ça, ça peut être des signes. Il y a les maux de tête aussi en SPM qui peuvent être un signe de mauvaise détoxification de l'estrogène ou à l'ovulation. Donc, tout ce qui est inflammatoire, malaise, mauvaise humeur, Ouais. douleur, tout ça, c'est un signe d'alarme pour se dire soit qu'il y a trop d'estrogène, en fait, les métabolites, là, comme on peut dire, la transformation n'est pas bien faite, l'élimination n'est pas bien faite, ou qu'il y a un déséquilibre entre le ratio. Donc, là, à ce moment-là, c'est la progestérone qui n'est pas là pour compenser l'effet de l'estrogène. Fait qu'il faut comme un peu chercher dans tout ça. Moi, c'est sûr que cliniquement, si la personne est encore menstruée, elle a encore des cycles, bien, je vais lui demander de prendre sa température basale, donc avec un thermomètre, ou avec les bidules, des fois, comme il y a les montres assez sophistiquées qui prennent la température. Moi, j'ai une bague Oura Ring, je ne sais pas si tu Ah. connais ça. Ouais. Ouais. La Oura Ring, elle va prendre la température basale aussi, fait que la femme va pouvoir voir sa ovule, parce qu'il y a une élévation de la chaleur corporelle les jours avant, puis à l'ovulation. Donc ça, c'est certain que ça pourrait être fait juste avec un thermomètre. Idéalement au repos le matin avant même de sortir du lit. Ça peut nous donner une idée si vous êtes toujours basse aussi, ça nous donne une idée si vos hormones thyroïdiennes fonctionnent bien ou non. Donc, il y a plein de signes comme ça. Puis, dépendamment c'est quoi, on peut aussi savoir quel métabolite de l'estrogène peut être produit. Donc, c'est sûr que des tests nous confirment, mais tantôt, quand je vous montrais le bain, les petites bulles, je n'étais pas rendue à l'explication, mais vous avez des différentes sortes d'estrogène. Donc, votre foie, lui, dans la phase 1, fabrique du 2OH, du 4OH, puis du 16OH. Puis j'ai mis une code de couleur grâce à ma super graphiste qui a fait une super job ici. On peut voir la transformation. Donc, le vert étant le 2, donc on a mis ça comme un peu comme des lumières de circulation. Le vert, c'est bon. Le 4, il est très méchant, il est en rouge avec un petit bonhomme qui n'est pas content. Ouais, exact. Et le 16, que lui, c'est un bonhomme qui est semi-pas content. Donc, il est en bleu parce que le 16, il est bénéfique et il est nocif. Mais le 16, par exemple, on sait qu'il est relié avec la prolifération des tissus. Donc, les femmes, des fois, qui se font dire par leur gynécologue qu'ils ont trop d'endomètres, donc qui ont vraiment, vraiment des gros saignements excessifs,
qui fabrique des fibromes, qui fabrique des kystes et tout ça, ben, vu que le 16, c'est proliférateur, ça veut dire que ça fabrique des cellules, donc ça l'épaissit les cellules ou ça les multiplie. À ce Ouais. moment-là, on peut savoir que c'est ça, et donc on peut un peu s'enligner à savoir quoi faire, autant au niveau des aliments que des suppléments. OK. OK, ouais, ça, c'est intéressant, ça. J'espère que Ouais. c'est pas trop compliqué là, pour, pour Ouais. les gens qui nous écoutent. Là, c'est certain que il n'y a pas de mille et une façons de l'expliquer, mais toi, Non, comment c'est ça. à date, Alexandre, est-ce que tu trouves que ça l'éclaircit un peu ta Oui, vision? vraiment, vraiment. Moi, personnellement, c'est pas un domaine que je connais en profondeur, là. Fait que, moi, personnellement, j'en apprends, puis je fais beaucoup de liens avec les personnes que j'ai dans mon bureau, là, surtout les femmes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer ça, là, la discussion qu'on a en ce moment. Surtout les signes, symptômes, tu sais, c'est des trucs que les femmes font comme accepter de dire ah, ben moi, mon métabolisme ou je ne suis pas faite pour être en bonne santé ou d'avoir une bonne composition corporelle, tandis que faut rappeler aux gens qu'il y a des tests et qu'il y a des professionnels comme toi qui sont disponibles pour creuser un petit peu plus loin au niveau justement du problème. Ça peut être le problème au niveau hépatique. Ça peut être après ça, côté digestion aussi, qu'on n'a pas parlé beaucoup. Tu sais, tantôt, quand tu parlais là, on a parlé signes, symptômes, mais ça serait quoi les conseils ou bien les recommandations simples que tu pourrais donner aux gens qui veulent commencer à quelque part, qui veulent juste dire, OK, peut-être que j'ai une petite dominance estrogénique ou j'ai de la misère avec mon estrogène, qu'est-ce que les gens doivent faire pour commencer? Fait que c'est sûr, moi, de mon côté, je vais dire, bon, ben, l'activité physique, c'est sûr que d'aller voir un coach pour faire un programme d'entraînement structuré. Puis, tu sais, c'est toujours rappeler quand quand on rencontre la personne, c'est de ne pas faire une technique d'entraînement non plus trop drainante parce que le stress, quand on va parler tantôt, on parlait tantôt que ça va avoir un impact aussi au niveau de la thyroïde, qui est vraiment relié avec le système hormonal, autant hommes et femmes, mais c'est sûr que l'entraînement, si tu mets une technique d'entraînement qui est trop drainante, parce que la femme est déjà, femme ou homme, là, mais j'ai comme tendance à dire souvent la femme qui est trop stressée parce que c'est une mère de famille, elle a 2 enfants, elle travaille beaucoup, tout ça. Fait que c'est sûr que faire une grosse technique d'entraînement trop intense, c'est pas souhaitable. Oui. Puis, tu vas prendre le temps d'évaluer aussi les faiblesses et tout ça. Fait que l'activité physique, ça, je suis 100% d'accord que ça aide. Après ça, l'alimentation, as-tu des petites recommandations? C'est sûr que je m'attends que tu te dis, bon, on va pas trop manger de sucre, essayer de faire attention aux aliments transformés. Je sais que les légumes verts, c'est intéressant. Fait que, Non, définitivement, oui, je te pour laisse les aller. hormones. Mais la première chose, je pense, autant chez l'homme que chez la femme, pour une gestion de poids ou pour une santé globale, c'est clair qu'il ne faut pas être constipé, c'est que j'en parle dans mon Ouais, livre. ouais, Ça, c'est encore une fois, c'est un tabou, je pense, au niveau du bien-être. Il y a trop de gens qui se font dire ah, ben toi, t'es juste faite comme ça. ouais. Non, je m'excuse. Tu sais, les animaux, là, ils sautent pas de journée à moins qu'il y ait un problème. En général, un animal, si vous regardez votre chien, il mange, il va aux toilettes. Il Mhm. mange, il va aux toilettes. Mhm. Donc, tu sais, si vous regardez la quantité de nourriture qui rentre dans votre corps, puis la quantité qui sort, ben, si ça sort en boule, que ça sort dur comme de la roche, c'est pas normal. Ouais. Donc, en partant, c'est clair que quand on regardait le bain tantôt avec la troisième sortie, ben, Force 3, si cette sortie-là est bouchée, c'est ça. on s'entend que ça ira pas bien pour une gestion de poids parce qu'on réabsorbe les estrogènes dans l'intestin. Fait que Ouais. ça, je n'étais pas encore rendue là, mais on a des bactéries dans notre intestin, on a des bonnes puis des mauvaises bactéries. On veut avoir une bonne flore intestinale, mais il y a plein de gens, surtout les gens qui ont une constipation chronique, qui vont avoir augmenté certaines bactéries qui ont, eux, la capacité, même si, mettons, ton foie, il a fait la phase 1, la phase 2, il a fait son travail, fait que ça, on pourrait comme imaginer ça comme ton foie qui est une police, qui a mis des menottes sur tes estrogènes qui sont plus bonnes. Il amène ça dans l'intestin, tout va bien à ce niveau-là, puis là, dans l'intestin, bang, tu as des mauvaises bactéries, les autres, ils ont la clé, c'est comme des méchants qui laissent aller les prisonniers. Fait que là, Ouais. tu relâches les estrogènes qui sont comme en forme déchets, donc qui sont plus toxiques à ce niveau-là. Puis là, ton système sanguin qui est connecté avec l'intestin va réabsorber. Puis là, ça fait une circulation. Puis là, ben, le pire là-dedans, c'est que toute la famille des molécules qui ressemblent à l'estrogène, donc ça aussi, j'en parle sur mon Instagram. J'ai une photo d'une bouteille de parfum. Fait que j'explique les toxines qu'il y a dans les produits corporels, le parfum, qui ressemblent à l'estrogène. Et donc, si vous utilisez des crèmes, vous êtes en contact avec plein de cochonneries au niveau des produits cosmétiques,
ben ça, votre foie le traite comme un estrogène, le traite comme un déchet, et dans l'intestin, on veut pas que ça soit réabsorbé aussi. Fait que ça, c'est la première affaire au niveau alimentation, d'aider avec des choses qui vont comme Mm. procurer, dans le fond, une régularité. Mm. Bon, c'est pas juste les fibres, là, on parle de plein de choses aussi qui peuvent stimuler la bile, donc des plantes amères, des verdures, des feuilles de pissenlit, du radicchio, des choses comme ça. Si jamais ça fonctionne pas assez avec l'alimentation, ben là, c'est là que certains produits peuvent aller aider le péristaltisme. Puis, ben, j'ai une question pour toi, en fait, je sais pas, en tant que kinésiologue, est-ce que tu utilises des exercices pour le nerf vague? Pour les femmes, Ben, ben, pour les gens en général, parce que c'est de plus en plus connu que le nerf vague est super important pour plein de choses, là. ouais, j'ai jamais vraiment je connais vraiment l'importance du nerf vague, OK. mais dans ma pratique, j'utilise pas vraiment ça, mais oui, j'ai comme de plus en plus, je m'intéresse à ça, puis de plus en plus, on en parle comme quoi c'est vraiment important justement pour tous les organes internes aussi, tout ça, là, fait que, Mhm. ouais, Si c'est ouais, quelque chose, c'est pour quelqu'un qui, tu sais, qui mange déjà bien, qui a tout essayé, puis que ça fonctionne pas, ben, pour la digestion puis le péristaltisme, ça peut être de faire des exercices du nerf vague. Fait OK. que j'ai une vidéo sur mon YouTube à propos de ça, mais les deux Ah les ouais, plus faciles, c'est de se gargariser avec de l'eau. Donc, à chaque fois que vous brossez les dents, fait qu'idéalement 2 fois par jour, ben, vous ouais, vous gargarisez pendant juste 1 minute environ. Puis l'autre, c'est de chanter. Donc, on ah chante ouais, dans notre douche, on chante dans notre auto, on chante le plus souvent possible. Le chant, la vibration sur les cordes vocales stimule le nerf vague qui peut aider le péristaltisme contre la constipation. OK, bon, mais ça, tu m'apprends deux choses. Fait que ça peut être vraiment génial de juste rajouter ça. OK. C'est certain que, bon, ta question était super large, tu sais, par rapport Ah, ben ouais, au ouais, foie, c'est mais ça. je vous dirais que ça serait comme une des premières affaires, c'est s'assurer de bien digérer, puis que ça sorte. Puis là, des fois, les gens, ça sort, mais ils ne digèrent pas bien. Fait que là, ça, c'est un autre aspect. Mais c'est clair que quand on ne digère pas bien, ça se peut que nos aliments deviennent inflammatoires pour nous parce que dans l'intestin, ça l'irrite, tu sais, si c'est mal décomposé. Puis ça, c'est Mhm, une autre affaire qui peut inhiber plein de choses si on est en inflammation chronique, tu sais. mhm, Des fois, c'est pas du gras, tu sais. Des fois, les gens, ils se font faire les pinces, tu sais, puis ils se font... ça fait mal. Tu sais, ouais, de est-ce que tu fais l'inflammation. des pinces, Ouais, toi, dans ouais, ton film? ouais. Fait que, tu sais, les gens, tu sais, qui ont vraiment mal quand ils se font pincer, c'est un signe d'inflammation. Fait que des fois, c'est pas Exact. juste du gras. Des fois, Mhm, les gens sont vraiment inflammés. Donc, à ce moment-là, ben, il faut travailler justement avec peut-être une alimentation anti-inflammatoire, s'assurer qu'il n'y a pas un problème dans l'intestin, tu sais, que les aliments qui mangent ou qui ne digèrent pas bien créent de l'inflammation systémique dans le corps. Ben, vraiment. ça l'inhibe aussi la perte de poids parce que, tu sais, un corps qui est inflammé, ben, il est comme en détresse, tu sais, le corps, Ouais, il se dit, ah, ben là, je veux pas perdre du poids, là, je suis comme, c'est comme, il y a peut-être la guerre, là, tu sais, à ouais, l'extérieur, il se sent comme si c'est dangereux, donc il veut pas se lâcher, il veut pas ouais, lâcher ses réserves quand il est en inflammation, si on veut l'imaginer comme ça un ouais, peu. c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, puis, tu sais, l'importance de la digestion, c'est tellement important, là. Fait que quand on parlait de la phase 3 tantôt, moi, souvent, qu'est-ce que je recommande aux gens, c'est commencer à optimiser la digestion. On va vraiment y aller, faire le chemin inverse plutôt qu'aller dans les suppléments un peu plus funky qui jouent sur toute la phase 1, phase 2, puis qu'on lance ça à l'aveuglette. Je pense que c'est commencer à avoir un bon transit intestinal, une bonne digestion, puis il y a déjà une belle job de fait, là. Fait que Mhm. c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Puis ça, c'est tout le temps des conseils que finalement, on peut lancer à tout le monde. Tout le monde a intérêt à avoir une bonne gestion, une saine alimentation. Fait que c'est de commencer par la base, comme on entend souvent dans l'entraînement, mais dans la nutrition, dans la naturopathie aussi, c'est on fixe la base, puis après ça, Mhm. les tests, d'aller voir, consulter vraiment des spécialistes à ce niveau-là qui, si on voit qu'il n'y a rien qui s'améliore ou que. Mais tantôt, tu parlais justement parfum, tous ces trucs-là. Je suis curieux de t'entendre. Ça, si tu catégorises tout ça dans la catégorie des xénoestrogènes, Oui, sais-tu? exact. Oui, c'est ça. OK. Excuse-moi, j'ai pas dit le terme tantôt. C'est Ouais, des molécules qui ressemblent à l'estrogène, mais le vrai terme, ouais, c'est xénoestrogène. ouais, Oui, donc, si vous tapez ça sur PubMed, vous allez voir, il y a vraiment de la recherche. Il y a ouais, plein de molécules dans la pollution actuelle, donc dans la famille des pesticides, des plastiques, ouais, tout dans certains cosmétiques, dans les parfums synthétiques. Fait que c'est triste parce que, tu sais, c'est tellement méconnu. Combien de gens mettent un push de parfum
avant, tu sais, d'aller travailler ou avant d'aller voir leur amoureux, puis ils pensent bien faire, mais c'est tellement un perturbateur endocrinien, ça c'est le vrai Ouais, terme. Donc, exact. endocrinien, c'est le système hormonal, en fait, là, le terme Mhm, endocrinien, quand on voit un endocrinologue, c'est pour toutes les glandes mhm, en lien avec les hormones, que ça soit pour la thyroïde ou les hormones sexuelles. Donc, c'est, mhm, vous tapez ce terme-là que j'explique d'ailleurs sur mon site, le nouveau, le naturopathe du sexe. mhm, Euh, c'est vraiment important. mhm, Fait que quelqu'un qui sait qu'il y a un déséquilibre hormonal, quelqu'un qui a un risque familial de cancer du sein ou cancer de la prostate, s'il vous mhm. plaît, achetez pas des trucs avec des parfums, des Ouais, savons, achetez des savons naturels avec des huiles essentielles. Puis au niveau ouais. des parfums, moi, j'ai découvert maintenant comment faire mon propre parfum. Ah ouais? L'huile essentielle, c'est incroyable parce que tu peux même choisir comme des plantes thérapeutiques. Donc, si tu sais que tu veux avoir comme, tu sais, plus comme d'énergie, tu peux aller choisir des huiles essentielles stimulantes. Tu vas avoir Mhm. un parfum qui te calme, tu choisis des plantes calmantes. C'est Ah, sûr c'est qu'il ça. faut s'y connaître un petit peu. Moi, sinon, on Ouais. peut engager comme un aromathérapeute pour nous faire notre propre parfum. C'est génial, là. Vraiment unique à toi-même, là, tu sais, ton parfum perso à toi, là. C'est vraiment Ouais, le fun. ouais, J'ai fait ça dernièrement, je me suis amusée. ouais. Puis, Je te demande une pause de 10 secondes. J'ai oublié de ouais, mettre mon fil, je vais manquer de courant. ouais, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. C'est bon. Ah mon Dieu, il est en haut. J'ai fait un live hier dans ma cuisine. Je reviens. C'est bien correct. Donc, j'espère que je te causerai pas de trop de découpage au montage. Non, c'est bien correct. Ça va être très simple à couper. Génial, je suis de retour. OK, parfait. Puis, mais je veux qu'on termine là-dessus parce que c'est quelque chose j'avais lu un article à ce sujet-là, que de quoi les perturbateurs endocriniens. Exact. C'est ça, hein? J'ai pas de blanc, non, c'est ça. Non, c'est vraiment bon, De ouais. plus en plus, les taux de testostérone chez l'homme étaient vraiment baissaient drastiquement depuis, je crois, les années 60, là, de plus en plus, en tout cas. Il y a de plus en plus de problèmes avec les hormones féminines, puis on est de plus en plus entouré justement de tous les xénoestrogènes ou ce genre de perturbateurs-là. Tu parlais tantôt des parfums, les voitures neuves aussi, toutes les senteurs qu'il y a. Ah oui, oui. On est Ah, une entouré de voiture ça. neuve, oui. C'est prouvé qu'une voiture neuve, Ouais, c'est plein de cochonneries. Il faut c'est ça. vraiment essayer Ouais, d'utiliser des produits, en fait, pour supporter notre foie les ouais, premiers mois qu'on a une voiture ouais. ou l'acheter l'été pour qu'on puisse rouler avec les vitres baissées. Vraiment, c'est tous des petits trucs simples, là. Et quand on peinture aussi, je pense, c'est des trucs. Nous autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des gens qui restent près de des usines aussi. Puis ça, ils commencent de plus en plus de liens aussi, les gens qui restent près des usines avec, oui, il y a des problèmes plus sévères comme cancer, mais aussi avec Mm. dominance estrogénique, baisse de testostérone chez l'homme. Fait que je pense qu'il y a plein de catégories justement qu'on serait capable de trouver justement sur ton site ou dans un de tes e-books aussi pour vraiment. Oui, ben en fait, dans l'e-book, j'en parle un petit peu. En ce Ouais. moment, en fait, je viens de penser que l'article est prêt, elle est juste pas publié encore, mais vous OK. allez pouvoir trouver le résumé Ouais. sur Instagram ou sur Facebook, là, la naturopathe OK. du sexe. Par Mm. contre, en gros, c'est un super bon point que tu parles. Tu sais, la fertilité, elle est en baisse. Il y a de plus en plus de problèmes hormonaux, il y a de plus en plus de cancers hormonodépendants, puis c'est tout relié à la pollution. Tu sais. Donc, il y a un lien je pense, qui est super important, c'est que le glyphosate qu'ils ont utilisé Ouais. abondamment dans les champs, il y a des gens qui se battent pour que le gouvernement bannisse ça. Il y a des pays qui ont banni ça, mais en ce moment, c'est pas banni. Fait que Mhm. tous les produits qu'on mange, quand on mange du blé puis du maïs, ben souvent, ça a été arrosé en glyphosate. Puis si vous tapez, c'est quoi ça fait le glyphosate, vous allez vraiment, vraiment avoir le goût de vomir. C'est Ouais. épouvantable. C'est Euh, fou. c'est... euh, c'est vraiment un pesticide qui agit à plein de niveaux. En fait, pas juste comme perturbateur au niveau des hormones, il agit comme un antibiotique.
Donc, il tue votre bonne flore intestinale. Puis comme je disais tantôt, le plus que vous avez un déséquilibre avec les bonnes et les mauvaises bactéries, le plus que vous réabsorbez toutes ces molécules-là. Fait que c'est un gros Ah cercle ouais. vicieux. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils ridiculisent un peu les naturopathes qui enlèvent le blé, qui enlèvent le gluten, mais c'est pas juste à cause du gluten. C'est à Ouais. cause que c'est super arrosé en pesticides. Puis bon, on s'entend que c'est pas tout le monde qui mange du bio. Puis quand on va au restaurant ou qu'on commande, c'est rarement bio. Donc, c'est Ouais. clair qu'en enlevant le maïs puis le blé, bon, on enlève quand même une partie du glyphosate, puis si on est capable de remplacer ça par des légumes racines Mhm. pour avoir des glucides quand même, des bons glucides que j'appelle, ben, Mhm. on peut les choisir bio. Normalement, c'est pas si cher que ça, puis ça nous apporte ben, moins de glucides et souvent moins de pesticides. Euh, Ouais. mais tu sais, il y a aussi les contenants de plastique. Tu sais, combien de gens Mhm. boivent dans une bouteille de plastique? Tu sais, Mhm. en dessous, moi, j'ai du stainless. Là. Moi, j'essaie de prendre juste du stainless ou de la vitre parce que vos bouteilles, là, tu sais, qu'en dessous, c'est écrit BPA free, là. Ouais. Mais ils ont remplacé ça par quoi? Là, ils ont enlevé le BPA, mais c'est quoi les 100 autres produits chimiques que dans votre plastique? Que là, à Ouais. chaque 3 ans, ils vont découvrir. Ah, fait que finalement, la liste, dans 5 ans, ça va être écrit sans BPA, sans ZIA, sans quoi, tu sais, ils vont Mhm. découvrir à chaque année qu'il y a une molécule toxique dans le plastique. Fait que Ouais, si c'est vous ça. traînez votre bouteille d'eau au soleil parce que vous faites des sports comme, je sais pas moi, du golf, vous laissez ça dans la voiture, ça monte à 60 degrés Celsius, Mhm. achetez-vous vraiment du stainless ou de la vitre qui est certifié Ouais. comme sans produits chimiques parce que c'est clair que vous mangez des molécules qui affectent vos hormones là-dedans. Puis Mhm. aussi, les conserves. Donc, si vous mangez souvent des conserves, surtout les conserves de tomates, si vous aimez la sauce à spaghetti, ben, achetez-vous de la sauce dans la vitre. Dans la vitre, Il y ouais. a des compagnies italiennes, des compagnies bio qui offrent ça, où vous faites votre propre sauce avec des vraies tomates l'été. Ouais, c'est ça. Mais c'est épouvantable parce que dans les conserves, à l'intérieur, pour pas que ça rouille, ils mettent un scellant de plastique, tu sais, c'est comme blanc. Ouais. Ça, là, c'est en contact avec l'acidité de la tomate. Puis ça, il y a des tests qui existent aux États-Unis parce que je connais des gens qui ont décidé de faire des tests plus poussés avec des thérapeutes que je connais aux États-Unis pour mesurer parce qu'il y avait comme de l'hyperplasie. Donc, ça veut dire que la prostate était comme en risque de devenir cancéreuse parce qu'il y avait de l'inflammation. Puis les Shit. gens ont trouvé des traces de BPA dans leur urine, des grosses traces, là, tu sais, assez importantes pour être à Ouais, c'est risque. intense, ça. Oui, fait que, tu sais, c'est partout dans notre environnement. Tu sais, on boit du lait d'avoine ou du lait d'amande, mais c'est dans du plastique qui est tout Ouais. entouré par un scellant pour pas que ça coule. Tu sais, c'est Ouais. triste, mais on en a partout. Fait qu'il faut essayer de diminuer qu'est-ce qu'on est capable. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est ça, on sera. Ben, c'est très difficile de couper tout au complet, là, surtout Oui, oui. dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui en 2021. Mais juste le fait de savoir comme quand tu es à l'épicerie, tu as juste l'option de prendre une bouteille en vitre à la place d'une bouteille en plastique. Après ça, tes plats où ce que tu traînes ta nourriture en Pyrex le plus possible. Puis Exact. c'est tellement important, là. Fait que chaque petit effort qu'on fait ben, on accumule ça. C'est comme je dis tout le temps à mes clients, c'est prends une feuille de papier, comme accumule une feuille de papier une par-dessus l'autre pendant une semaine, tu n'as pas une grosse pile, fais ça pendant 6 mois, pendant 1 an, 6 ans, la pile s'accumule. Fait que c'est un peu la même affaire avec les petits efforts qu'on fait quotidiennement, c'est que petit Moi, j'en changement quotidien, au début, on voit ça, ah, crime, on dirait que ça ne fait pas de différence, mais fais-le tout le temps, longtemps, c'est un game changer. Hein. Fait que, C'est une belle analogie, ouais, merci. Je ouais. vais l'utiliser celle-là, c'est vraiment bien dit. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais, je l'utilise génial. surtout dans l'entraînement, là. C'est comme avec chaque squat que tu fais, dis-toi que c'est une petite feuille que t'empiles, mais C'est je vrai, l'utilise oui. aussi pour les saines habitudes de vie. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant, Marie-Soleil. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant 1 heure, là. C'est un sujet qu'on a essayé, on a parlé puis on a touché pendant quoi 1 heure, mais t'as des heures de formation là-dessus, tu as des heures de contenu, fait que c'est dur de tout simplifier. Je Mhm. pense que l'essentiel que les gens doivent retenir, c'est comme l'importance justement de nos. Tu sais, c'est surtout. C'est beaucoup relié aussi avec la féminité chez la femme. Puis ça va au-delà de juste être en bonne santé. Tu sais, ça va avec la femme qui. Ben, ta santé au niveau de ton couple aussi. Tu sais, la libido, tout ça, c'est tellement important. Ça va mental, motivation, c'est au-delà. Là, le corps est un ensemble. Puis Ah oui, c'est clair. il y a combien de femmes et d'hommes que leurs couples se sont brisés peut-être pour des problèmes comme ça, que finalement, ils l'auraient peut-être su Ouais. des années avant, c'était quoi vraiment la cause de leurs problèmes, puis que finalement, ils seraient peut-être, tu sais, j'extrapole, puis je parle Non, vraiment mais de façon générale, mais qu'ils seraient c'est encore vraiment ensemble vrai. aujourd'hui, tu sais.
Moi, je trouve ça vraiment triste parce que j'en vois des gens, puis je l'ai déjà vécu dans le passé, tu sais, si on va pas bien à cause de notre thyroïde ou on va pas bien en SPM à cause de nos hormones, tu sais, il y a des femmes qui veulent un divorce à chaque SPM, qui Ouais, laissent leur mari ou leur conjoint à chaque SPM, mais que 3 jours ouais, après, changent d'idée. Une chance que le chum, il est résilient, puis qu'il ouais, pardonne, mais ça n'a pas de sens de vivre comme ça, mais ça l'arrive, tu sais, puis mais il y a ouais, des choses il y a vraiment des choses pour nous aider. Il faut, c'est faut ça. arrêter d'accepter de souffrir, puis il faut juste chercher. Faut Mm, pas accepter non quand on se fait dire ah, c'est normal. Non, c'est pas normal. Puis il y a plein d'outils pour nous mm, aider. mm, Puis j'espère de pouvoir être la voix au Québec pour amener toute la belle documentation qu'il y a. Je ouais, pense qu'il y a vraiment une longueur d'avance aux États-Unis, une mentalité un peu ouais, plus avant-gardiste là, au niveau mm, d'aller trouver les causes derrière les bobos. Puis mm, j'espère de pouvoir aider le maximum de gens possible avec mm, ça. mm. Ben, moi, je trouve que tu remplis bien ta mission, puis c'est comme, t'es une bonne leader au niveau du Québec, puis je t'encourage à continuer comme ça. C'est vraiment, c'est un problème qui est tellement important à régler, là, qui est tellement important à prendre en compte, puis il faut justement sortir du moule de médecine conventionnelle. Oui, je trouve que c'est une des plus belles, j'ai rien contre la médecine, mais Mhm. d'aller d'intégrer les deux sortes de médecine aujourd'hui, puis les deux devraient travailler comme on parlait tantôt, tu travailles en collaboration avec des Ah, ben oui, médecins c'est ça. Puis moi, je fait que, suis toujours ouverte, c'est ça. Moi, je c'est dis, je ça. remplace pas le médecin, tu sais. Moi, Non, exact. je veux dire, j'explique au client pour qu'il comprenne son corps après ça, pour qu'il puisse avoir une discussion avec son médecin. Puis, C'est je ça. suis vraiment pas contre les médecins. En plus, même, il y a des naturopathes, des fois, qui vont faire des choses. Moi, je suis vraiment contre tu sais, de dire, ah oui, oui, tu vas pouvoir enlever ta synthroïde. Moi, je suis comme, non, 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 non. Non, Moi, je non, suis non, pas là c'est pour ça. vous faire enlever vos médicaments. Je suis faite pour optimiser vos fonctions. Mhm. Si le médecin, lui, décide de vous enlever votre médicament, OK, mais tu sais, c'est très rare qu'une fois que, supposons que la médication est là, qu'on peut l'enlever, mais on peut soutenir le corps, par exemple, pour que ça continue de mieux aller, puis qu'il métabolise bien ce médicament-là. Même chose avec les hormones. Des fois, il y a des femmes qui vont avoir besoin de prendre des hormones en ménopause. La Mhm. solution, c'est pas nécessairement de les enlever puis de les bannir, c'est de s'assurer que votre foie est capable de les métaboliser pour que ces hormones-là ne deviennent pas dangereuses dans votre corps. Mhm. Fait que moi, je Mhm. suis, je suis vraiment pro de vraiment travailler en collaboration avec les médecins. S'il y en a qui m'écoutent, je suis vraiment Mhm. pas contre. Je suis juste là pour qu'on s'entraide parce que on fait les choses différemment, mais on se complète, puis il y a vraiment moyen Vraiment. d'aider les gens à un niveau exponentiel si on mélange les deux, euh, Mhm. les deux médecines ensemble, là, ça c'est clair, là. Mhm. Je suis 100% d'accord. Marie-Soleil, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, site web? Oui, ben j'ai plusieurs pages Facebook. Là, ça, c'est que peut-être une erreur de ma part. Je vais peut-être le changer éventuellement, mais pour l'instant, c'est certain que je vais garder la naturopathe moderne qui est là depuis plusieurs années. Vous pouvez trouver un historique de plein de recettes, de conseils, surtout sur Facebook. En fait, j'ai même des albums. Vous pouvez avoir des conseils de quoi acheter chez Avril, quoi acheter chez Costco. Je sais pas s'il y en a dans ton coin. Avril, non, malheureusement. Pas encore. En tout cas, Costco, oui. OK. Mais C'est vrai que je dis comme mes découvertes santé chez Costco. Donc, ça, c'est la ouais. naturopathe moderne. Sur Instagram, ça va être peut-être un peu plus des choses, le fun à voir. Bon, mais Mhm. dans les photos Facebook, il y a un peu plus de choix. Puis, comme je vous disais, dernièrement, j'ai parti la naturopathe du sexe pour vraiment démêler quand je veux parler plus des hormones sexuelles, de la libido, Mhm. etc. Donc, Ouais. ça, c'est un logo différent avec 2 feuilles de ginkgo, donc Ouais. qui font le X, fait que vous allez pouvoir aller lire qu'est-ce que le ginkgo peut faire pour votre santé. Fait que ça, c'est la naturopathe du sexe que vous pouvez trouver aussi sur Facebook ou sur Instagram. Puis j'ai un Facebook à propos de mon livre, donc qui donne des extraits. OK. En fait, les deux noms ensemble, steak Ouais. versus brocoli, nourrit ton assiette. Ouais. Donc, celui-là, par contre, je trouve j'en ai beaucoup. Je vais peut-être éventuellement le fermer, mais en attendant, vous pouvez aller Ouais. visionner des extraits. Puis en fait, ben, j'aimerais ça offrir un petit cadeau aux gens qui nous écoutent. OK, cool. Go Parce for qu'en it. plus, c'est le printemps pour les gens qui nous écoutent peut-être bientôt, là, à moins que vous Ouais. écoutiez ça différé plus tard. Ouais. J'ai décidé d'offrir 10 recettes gratuites, printanières, OK. et en plus qui sont à but pour aller supporter le foie. Pour OK. justement la détoxification, pour aider la vésicule biliaire, qu'on sait au printemps en médecine chinoise, on parle beaucoup d'aller aider la bile et tout ça. Fait que vous avez des salades santé, des idées d'utiliser comme le cresson qui est bon pour la détox, pour faire un Nice. pesto. Fait que je vous offre 10 recettes gratuites. Vous allez sur mon site web, donc OK. lanaturopathemoderne.com. Dans la section blog,
Donc, si vous êtes sur un ordi, c'est facile, c'est en haut à droite. Si vous êtes sur un téléphone ou sur un iPad, vous allez complètement en bas. Vous mettez votre courriel, puis vous allez avoir un pop-up avec un lien de téléchargement. Vous cliquez sur ça, puis vous allez avoir 10 recettes en PDF gratuites. OK, good. Il y en a une même que j'ai appelée la salade épatante. Épatante avec un H pour... Ouais, pour hépatique. Exactement, pour aider votre système hépatique. Fait que OK. ça devrait être un bon début pour autant vos intestins que vos hormones pour le week-end. Ah, nice, parfait. Fait que je vais mettre tous les liens vraiment avec les procédures pour que les gens puissent avoir les 10 recettes là, facilement. Super, ben j'espère que les gens vont aimer ça. Yes. Puis, merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps, c'était vraiment cool, puis c'était vraiment un sujet qui est comme... En tout cas, j'ai vraiment trippé à t'écouter parler aujourd'hui, c'était vraiment nice. Ouais, merci, je suis contente d'entendre ça. Puis écoute, pour mes clients puis mes abonnés qui vont peut-être écouter l'enregistrement, moi, je recommande vraiment beaucoup, beaucoup l'entraînement. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais ça aide énormément le métabolisme, ça aide la testostérone de faire de la musculation. Fait que moi, je suis vraiment pro-muscu. Vraiment. Puis, si les gens qui nous écoutent ont besoin d'un coach, je pense que tu m'avais dit que tu pouvais les aider en Zoom. Ouais, consultation en ligne disponible. Ouais. Une équipe, Puis, t'es pas toute seule avec ta business, donc tu as une équipe ouais, qui c'est peut ça. t'aider. J'ai des gens qui m'aident aussi. Souvent, les premières rencontres, je les fais en Zoom, fait que c'est avec moi qui parle, puis après ça, je suis capable de mieux les rediriger aussi vers différentes structures en ligne que j'utilise. Puis aussi, là, pendant que j'y pense, là, je vais laisser un code promo sur mon site web là, pour que les gens qui écoutent, pour que les gens puissent télécharger les programmes en ligne que je fais aussi. Fait que je vais mettre ça dans la description du podcast aussi. Bon, ben on va regarder ça. Moi aussi, faut que je m'y remette avec un nouveau programme. Je vais aller regarder ça. Super, Marie-Soleil. Merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment cool. Au plaisir à tout le monde. À bientôt. C'est ça. À bientôt. Bye. Bye bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.